Seul et sans personne vers qui se tourner, une femme âgée, inconnue de tous, fit une dernière demande qui changea tout. Ce qui semblait être un simple souhait révéla une histoire si profonde et bouleversante que personne ne put retenir ses larmes. Préparez-vous à un voyage émouvant de courage, d'amour et d'adieux inoubliables. Assise sur un banc en bois usé dans le parc, j'observais le va-et-vient des gens qui passaient devant moi. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'une douce nuance orangée, tandis que les ombres des arbres s'étiraient, enveloppant l'espace d'un manteau de tranquillité. L'odeur du café fraîchement préparé venant de la buvette voisine se mêlait au parfum de l'herbe coupée, créant une atmosphère à la fois réconfortante et nostalgique. C'était une journée ordinaire, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose qui me donnait l'impression que la vie avait encore des surprises à m'offrir, même à 78 ans. C'est alors que je l'ai vu. Un jeune artiste, peut-être dans la vingtaine, assis par terre, les jambes croisées, un carnet de croquis sur ses genoux. Ses doigts, tachés d'encre, bougeaient rapidement, traçant des lignes et des formes qui semblaient prendre vie sous mes yeux. Il semblait si concentré, si absorbé dans son monde, que je me suis demandé ce qui pouvait bien traverser son esprit. Les traits hésitants de son crayon reflétaient, d'une certaine manière, la solitude que je ressentais. Moi aussi, j'étais hésitante, prise dans un cycle de souvenirs et de nostalgie, mais une partie de moi voulait briser ce schéma. J'ai dégluti, sentant mon cœur s'accélérer. Je me suis levé du banc, mes articulations craquant à chaque mouvement, et j'ai marché vers lui. Le bruit de mes pas était étouffé par l'herbe douce, et à mesure que je m'approchais, une vague de nervosité m'envahissait. Que pourrais-je dire? Comment briser la glace? Mais lorsqu'il a levé les yeux et m'a vu, un sourire timide a éclairé son visage, et c'était comme si le soleil avait percé les nuages. « Bonjour », m'a-t-il dit d'une voix douce, empreinte de calme. « Bonjour, jeune artiste », ai-je répondu, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais vraiment. « Que dessinez-vous » Il a regardé son carnet, comme s'il réalisait seulement ce qu'il était en train de faire. « Oh, ce n'est qu'un croquis, rien de spécial. » Il a secoué la tête, comme pour minimiser son propre travail, mais je pouvais voir la passion dans ses yeux. « Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce que vous faites est très spécial, » ai-je dit, me rapprochant un peu plus, intrigué par sa modestie. « Vous capturez quelque chose qui dépasse les mots. » Il a souri à nouveau, légèrement gêné. « Merci. En fait, j'essaie de trouver de l'inspiration. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que je fais est flou, vous voyez ? » Ces mots ont serré mon cœur. C'était une lutte que je connaissais bien. La solitude et le manque de but. Je comprends. Parfois, les souvenirs peuvent être une source puissante d'inspiration. J'ai hésité un instant, mais le besoin de partager quelque chose m'a poussé. J'ai vécu autrefois au bord de la mer, dans un magnifique village. Les vagues et la brise marine, c'était magique. Ses yeux ont brillé de curiosité. Vous avez vraiment vécu au bord de la mer? Quelle chance! Que s'est-il passé? Un sourire mélancolique s'est dessiné sur mes lèvres alors que je me souvenais. Oh, les années ont filé si vite, mon garçon. La vie nous entraîne sur des chemins inattendus. Je me suis installé ici, et les souvenirs de mon village sont devenus juste des souvenirs. J'aimerais vraiment en entendre plus à ce sujet, dit-il, avec une sincérité qui m'a touché. Qu'est-ce qui vous revient le plus en mémoire? J'ai pris une profonde inspiration, sentant la nostalgie envahir mon cœur. Je me souviens des après-midi ensoleillés, quand je courais sur le sable, sentant l'eau froide sur mes pieds, et des coquillages que je ramassais. Il y avait un garçon, mon premier amour. Le souvenir a fait naître un sourire sincère sur mon visage, et j'ai réalisé que je partageais quelque chose de très personnel. Que lui est-il arrivé? A demandé Miguel, sa curiosité mêlée d'une pointe d'empathie. Oh, la vie, ai-je soupiré, levant les yeux vers le ciel qui commençait à s'assombrir. Il est parti, comme tant de choses. La vie est faite de rencontres et de séparations. Mais les souvenirs restent, et ils peuvent être un réconfort ou une douleur. Il m'observait attentivement, et j'ai compris qu'il n'était pas seulement un artiste en quête d'inspiration, il y avait une connexion plus profonde, une compréhension silencieuse qui transcendait les mots. J'aimerais visiter ce village un jour, dit-il, avec une lueur dans les yeux. Peut-être que j'y trouverai l'inspiration que je cherche. Une idée a germé dans mon esprit, presque comme un murmure. Et si vous m'aidiez à y retourner? La proposition m'a échappé avant que je ne puisse en mesurer les implications. J'aimerais revoir cet endroit,
sentir à nouveau le sable sous mes pieds. M'accompagneriez-vous? Il a hésité, regardant son carnet, comme s'il réfléchissait sérieusement à cette idée. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Pourquoi moi? Parce que vous êtes un artiste, et l'art est fait d'expérience, ai-je dit, essayant de le convaincre. Et moi, eh bien, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse voir ce que j'ai vu. Quelqu'un qui puisse traduire mes souvenirs en quelque chose de beau. Il est resté silencieux un moment, et la tension dans l'air était palpable. Je me demandais si j'avais fait une erreur, s'il pensait que je n'étais qu'une vieille rêveuse. Mais alors, il a plongé son regard dans le mien, et j'ai vu une détermination naître en lui. Très bien, Rosa. Je vais vous aider, a dit Miguel, avec un sourire qui illuminait son visage. Nous découvrons ce lieu ensemble. Une chaleur s'est répandue dans mon cœur. C'était comme si une flamme s'était rallumée en moi. L'idée de retourner dans mon village, de revivre les souvenirs et, qui sait, de revoir les couleurs de ma vie, était un rêve que je croyais avoir oublié. Et maintenant, ce jeune artiste, avec sa sensibilité et sa curiosité, était prêt à m'accompagner. Merci, mon jeune ami, dis-je, la voix tremblante. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. Le soleil continuait de se coucher, et l'obscurité commençait à envelopper le parc, mais je ne me sentais plus seul. Je sentais que quelque chose de nouveau était sur le point de commencer. Le poids du passé était encore présent, mais une lueur d'espoir illuminait désormais mon chemin. Ensemble, dans ce voyage, peut-être trouverions-nous quelque chose de plus que de simples souvenirs. Le vieux bus ronronnait alors que nous suivions la route sinueuse le long de la côte. L'odeur de la mer commençait à se mêler à l'air, et je ne pouvais contenir mon émotion. Assise à côté de Miguel, je regardais par la fenêtre et apercevais le bleu profond de l'océan, me rappelant les après-midi ensoleillés de mon enfance. Les vagues s'écrasant sur le sable semblaient être l'écho lointain de mes souvenirs, et je savais que ce voyage allait devenir une partie essentielle de ma vie. « Rosa, ça va ?» me demanda Miguel, brisant le silence qui nous enveloppait. Il semblait inquiet, peut-être avait-il remarqué que j'étais plongé dans mes pensées. « Je me remémore simplement, répondis-je, un sourire nostalgique aux lèvres. Je repense à mon enfance, aux étés passés sur la plage. L'odeur du sel dans l'air, la chaleur du soleil sur ma peau, c'était si simple et si beau. « Tu ne m'en as jamais beaucoup parlé, dit-il, ses yeux captivés par mon expression. « Comment était le village ?» C'était petit, comme un rêve, commençai-je à décrire. Il y avait de petites maisons blanches aux volets bleus, et les ruelles étaient si étroites qu'on pouvait entendre la musique de la vie des gens. Je courais sur le sable, ramassant des coquillages et construisant des châteaux. Et il y avait un garçon, il s'appelait Carlos. Je pensais qu'il serait mon premier amour. Miguel sourit, m'encourageant à continuer. Et qu'est-il arrivé? Oh, c'est une longue histoire, répondis-je en riant doucement. Mais la vérité, c'est que ces jours-là étaient les plus beaux de ma vie. Chaque coucher de soleil était un spectacle, et les étoiles semblaient plus brillantes la nuit. J'aimerais que tu puisses voir tout cela. Il sortit son carnet de croquis et commença à dessiner. Je peux essayer de capturer ça. Que vois-tu en ce moment? Je te vois, avec ton carnet entre les mains et la lumière du soleil reflétant sur tes cheveux, dis-je en m'appuyant contre la fenêtre. Mais je vois aussi la mer. Une mer qui semble promettre des aventures et des secrets. Alors qu'il dessinait, le bus continuait à avancer sur la route, et je lui montrais quelques paysages qui se déroulaient devant nous. Ah là, Miguel! Ce rocher. Je grimpais souvent là-haut pour admirer la vue. C'était comme être au sommet du monde, avec l'océan s'étendant à perte de vue. On s'arrête là? Le suggéra Théil, les yeux brillants d'enthousiasme. Ah, j'adorerais, mais je ne sais pas si le chauffeur accepterait. Il semble déterminé à arriver rapidement, répondis-je, mi-rêvant, mi-rigolant. Le bus fit une halte dans un petit village en bord de route. Miguel et moi échangeâmes un regard complice, et sans hésiter, nous descendîmes. L'endroit était rempli de couleurs vibrantes et de voix joyeuses. Allons juste jeter un coup d'œil, dit-il en marchant dans les rues pavées. Nous fûmes attirés par un marché local, où les étals exposaient des fruits frais, du poisson et de l'artisanat. L'odeur des épices emplissait l'air, et je me sentis comme dans un rêve. Regarde ce stand, pointai-je du doigt, ce sont les mêmes types de bonbons que j'achetais enfant. C'était une tradition dans ma famille. Miguel sourit, prenant un bonbon pour goûter. Tu aimes toujours? J'adorais.
Mais maintenant, je ne sais pas si j'apprécie encore ces choses autant qu'avant, avouai-je, regardant les bonbons avec un mélange de nostalgie et de mélancolie. Soudain, un vieux pêcheur s'approcha de nous, un sourire aimable et des yeux qui semblaient porter le poids de nombreuses histoires. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix rauque et douce. « Non, nous allons au village au bord de la mer où Rosa a grandi, » répondit Miguel en faisant une présentation rapide. « Elle est ici pour raviver ses souvenirs d'enfance. » Le regard du pêcheur s'adoucit en entendant mes paroles. Là, le village, beaucoup de mes plus beaux jours y ont été passés. La mer est une amie fidèle, mais elle peut aussi être cruelle. Il regarda l'horizon, l'expression triste. J'ai perdu ma femme à cause des vagues, il y a bien des années. C'était une femme forte, pleine de vie. Mon cœur se serra en entendant son histoire. Je suis désolé, murmurai-je en touchant son bras dans un geste de réconfort. Les pertes sont difficiles à supporter. Il hocha la tête, les yeux embués. Oui, mais la vie continue. Et chaque jour est une nouvelle chance de se rappeler ce que nous aimons. Qu'est-ce qui vous amène ici, à part les souvenirs de Rosa? Je l'aide à revivre ses souvenirs, répondit Miguel en me regardant avec une lueur de compréhension. Je suis artiste et je veux capturer l'essence de ce voyage. L'amour et la douleur sont les meilleurs thèmes pour l'art, dit le pêcheur. Ils nous façonnent et nous enseignent. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques-unes des plus belles vues de la mer. Un endroit qui m'a toujours apporté la paix. Ce serait merveilleux. M'exclamai-je, sentant une chaleur nouvelle dans mon cœur. Voir la mer à travers vos yeux serait un cadeau. Le pêcheur nous guida par un chemin étroit jusqu'à une petite falaise surplombant l'eau. Le son des vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas était hypnotique. Et ici, c'est l'endroit où je viens toujours quand j'ai besoin d'inspiration, dit-il en regardant l'horizon. C'est magnifique, murmurai-je, absorbant la vue. Merci de partager cela avec nous. Miguel commença à dessiner le paysage. Rosa, tu es tellement plongée dans ton enfance que la mer semble briller encore davantage, observa-t-il, c'est très rapide et précis capturant la lumière de la scène. Je ressens cela aussi, répondis-je avec un sourire. C'est comme si le passé revivait, vibrant en moi. Le pêcheur nous laissa un moment, nous permettant de contempler la vue. La vie est faite de petits moments comme celui-ci, murmurai-je en regardant Miguel. Des moments qui nous rappellent qui nous sommes et d'où nous venons. Il me regarda, ses yeux pleins de compréhension. Et qui es-tu, Rosa? Je suis une femme qui a aimé profondément, qui a connu des pertes et des joies. Et maintenant, j'essaie de trouver le courage d'affronter ce qui reste à venir, répondis-je, sentant une légèreté naître dans mon cœur. C'est magnifique, dit-il en terminant son croquis. Tu es forte, Rosa. Et tes histoires méritent d'être racontées. À cet instant, quelque chose en moi se brisa et se renouvela en même temps. La douleur de la perte était toujours là, mais une nouvelle espérance grandissait. Lorsque le pêcheur revint, il apporta avec lui quelques poissons frais et nous les offrit. Manger, c'est ce que la vie nous donne. Et souvenez-vous, chaque repas partagé est une célébration de la vie. Merci beaucoup, dis-je en acceptant l'offrande. Vous êtes un véritable ami. Pendant que nous mangions, le pêcheur parla de sa vie, de ses luttes et de ses victoires. Miguel et moi l'écoutions attentivement, et chaque mot semblait connecter nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. La chaleur de l'amitié et de la compréhension nous enveloppa, et je réalisai que ce voyage ne concernait pas seulement le fait de raviver des souvenirs, mais aussi de créer de nouvelles connexions. Après avoir terminé le repas, Miguel se tourna vers moi. « Rosa, es-tu prête à continuer notre voyage ?»« Oui, je le suis, répondis-je avec détermination. Allons au village. Je suis prête à voir ce que le passé peut encore m'apprendre. » Nous remontâmes dans le bus, et tandis qu'il reprenait sa route, je regardais par la fenêtre, rêvant éveillé à tout ce qui était encore à venir. La route devant nous était pleine de promesses, et la mer, avec ses vagues éternelles, semblait murmurer des secrets rien que pour moi. La lumière du soleil filtrée à travers les feuilles des arbres nous accompagnait alors que Miguel et moi marchions dans les rues d'un petit village de pêcheurs. L'odeur de la mer m'enveloppait, faisant remonter des souvenirs d'une enfance que je pensais avoir oubliée. À chaque pas, je sentais la nostalgie battre dans ma poitrine. Miguel, toujours à mes côtés, semblait tellement concentré sur ses observations qu'il ne percevait guère la profondeur des émotions qui m'envahissaient. « Rosa, as-tu déjà pensé à revenir là où tout a commencé ?»
demanda-t-il, sa voix douce et encourageante, comme s'il essayait de comprendre mon monde. Oh, Miguel, j'y ai pensé tant de fois, mais la vie, hésitai-je, cherchant les mots justes. La vie a une façon de nous éloigner de nos rêves. Parfois, il est plus facile de laisser les souvenirs prendre la poussière dans une boîte. Il s'arrêta, se tournant vers moi, ses yeux brillant d'une curiosité sincère. Mais ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu veux revivre ces souvenirs. Un nœud se forma dans ma gorge. Comment pouvait-il voir si clair? Bien sûr que je le veux, mais j'ai aussi peur. Parfois, le passé est comme un fantôme, murmurai-je en regardant le sol. Il peut être beau, mais aussi douloureux. La douleur fait partie de la beauté, Rosa. Et revivre ses souvenirs peut être libérateur. Il fit une pause, ses mains gesticulant tandis qu'il parlait. Tu pourrais m'aider à comprendre cela, peut-être même à trouver de l'inspiration pour mon article. Tu ne sais pas ce que tu demandes, ris-je, bien que la tristesse fût encore présente dans ma voix. Le passé n'est pas quelque chose qu'on peut simplement dessiner et encadrer. Il est complexe, rempli d'amour et de pertes. Alors, raconte-moi. Explorons ensemble ces sentiments. Miguel sourit, et je ne pus résister à son enthousiasme. Il y avait quelque chose dans son énergie qui me donnait envie d'ouvrir mon cœur. Nous commençâmes ainsi à explorer le village. Les maisons en bois, avec leurs couleurs délavées par le soleil, semblaient garder des secrets. En approchant de l'une d'elles, un souvenir spécifique me submergea, comme une vague de mer. C'était la maison de Don Ravière, le vieux pêcheur que j'avais connu enfant. Un homme aimable qui racontait toujours des histoires sur les poissons de la mer et les vents qui soufflaient. On y va? Suggérai-je en montrant la maison. Miguel acquiesça, et ensemble, nous nous dirigeâmes vers la porte. En frappant, un écho doux résonna, et bientôt la porte s'ouvrit, révélant Don Ravière, son visage marqué par le temps et les épreuves. « Rosa » s'exclama-t-il, une lueur de reconnaissance illuminant ses yeux. « C'est toi » ? Oui, Don Ravière. C'est si bon de vous revoir. Voici Miguel, un jeune artiste qui m'aide à raviver quelques souvenirs, le présentai-je avec un sourire. Bienvenue, Miguel. Entrez, entrez. La maison est petite, mais pleine d'histoire, dit-il en nous faisant signe d'entrer. À l'intérieur, l'odeur de la mer et du temps se mêlait. Chaque recoin de la maison portait une mémoire, chaque objet racontait une histoire. En regardant autour, je vis des photographies jaunies sur les murs, des coupures de journaux et des objets appartenant à sa défunte épouse. Don Ravière, vos souvenirs sont incroyables, dis-je, tandis que Miguel sortait son carnet et commençait à dessiner. Ah, ma chère, la vie est faite de souvenirs, répondit-il avec un sourire, avant qu'une tristesse n'envahisse son regard. J'ai perdu ma femme il y a des années. La douleur ne disparaît jamais vraiment, mais j'ai appris à vivre avec elle. Et vous, Rosa? Qu'est-ce qui vous ramène ici? Je sentis un frisson me parcourir. Comment pourrais-je lui expliquer ma propre douleur? Je cherche à retrouver ce qu'il reste de mon enfance, dis-je en prenant une profonde inspiration. Et peut-être une façon de me reconnecter avec ce que j'ai perdu. L'amour ne se perd jamais. Il se transforme, dit Don Ravière, et ces mots résonnèrent dans mon cœur. Qu'en pensez-vous, Miguel? L'art n'est-il pas une manière de transformer la douleur en quelque chose de beau? Miguel leva les yeux vers nous, pensif. J'ai toujours cru que l'art est un reflet de la vie. Si la vie est faite de douleur et d'amour, alors l'art doit l'être aussi. Il fit une pause, regardant par la fenêtre. Rosa, peut-être devriez-vous me raconter davantage votre passé. Cela pourrait m'aider. Don Ravière hocha la tête. Oui, Rosa. Partagez votre présent et votre passé avec nous. La douleur devient plus légère quand on peut la partager avec quelqu'un. Avant que je ne puisse répondre, un groupe d'enfants entra dans la maison, leur rire résonnant comme une mélodie. Ils étaient un tourbillon d'énergie et de joie, et rapidement, ils s'approchèrent de nous. « Que faites-vous » demanda une petite fille aux cheveux bouclés. « Nous parlons de souvenirs et d'art » répondit Miguel avec un sourire. « Je veux dessiner » dit un garçon, ses yeux brillants d'excitation. Je sentis une vague de chaleur dans mon cœur. « Et si vous nous aidiez » proposai-je. Miguel et moi, nous essayons de créer quelque chose de beau à partir des histoires que nous avons. Les enfants me regardèrent avec enthousiasme. « Allons-y »
Qu'est-ce que vous voulez qu'on dessine? Me demanda la petite fille, toute excitée. Et si nous dessinions la mer? Suggérai-je en me rappelant mon enfance. La mer a toujours fait partie de ma vie. Dessinez ce que vous ressentez en pensant à elle. Les enfants prirent des feuilles et des crayons, et bientôt la pièce fut remplie de rires et de murmures. Miguel se mit à dessiner aussi, et je réalisai qu'il capturait l'énergie de ses enfants, cette liberté qu'ils avaient de rêver. « Rosa, tu es comme une lumière », dit Miguel en me regardant tout en dessinant. « Tu arrives à inspirer tous ceux qui t'entourent. » Je regardais les enfants, puis Miguel. Ce qu'il disait était vrai. J'avais passé tellement de temps enfermé dans ma douleur que j'avais oublié la beauté qui m'entourait encore. « Vous êtes incroyables », dis-je aux enfants en les observant dessiner. Chacun de vous a une histoire unique. Que dessinez-vous? Un garçon leva son dessin. J'ai dessiné un bateau. Il navigue vers le soleil. Et moi, une grande vague. S'exclama la petite fille. Et moi, un poisson. Ajouta un autre avec un sourire fier. Vous faites tous un travail merveilleux. Les encourageai-je, sentant une chaleur grandir dans ma poitrine. La mer est pleine de vie et d'histoire. Don Javier observait tout cela avec un éclat nostalgique dans les yeux. Il semblait revivre des moments de joie en voyant les enfants. Et je réalisais que les connexions humaines, même dans de petites interactions, avaient le pouvoir de guérir. « Rosa, tu as bien fait de revenir », dit Don Javier en me regardant. « Tu as ramené la vie dans cet endroit. » Miguel fit une pause dans son dessin et me regarda. « Rosa, tu crées quelque chose d'incroyable. Ton histoire est en train de se tisser avec la nôtre. » Les enfants continuaient à dessiner, et leur rire remplissait la pièce. Tandis que j'observais ce moment, je compris que la douleur du passé n'avait pas besoin de me définir. Il y avait de la beauté dans la fragilité, et la vie continuait à se dérouler devant moi, pleine de possibilités. Je leur racontais la mer, comment je courais dans les vagues et jouais sur le sable. Je parlais de l'odeur du sel et de la sensation du vent sur mon visage. Miguel écoutait attentivement, dessinant chaque émotion que je partageais. Les enfants étaient complètement absorbés, chacun imaginant sa propre version de la mer et de ses histoires. « Rosa, tu devrais faire une exposition d'art. » proposa l'un des enfants. « On pourrait dessiner ensemble. » L'idée me surprit. « Une exposition? Mais je ne suis pas artiste, dis-je en riant, un peu gêné. « Mais tu es une artiste des histoires. » intervint Miguel. « Et les histoires sont l'essence même de l'art. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit. L'art n'avait pas besoin d'être seulement peinture ou dessin. Il s'agissait de se connecter aux autres, de partager des expériences et de créer quelque chose ensemble. Tu as raison, Miguel. Nous pouvons raconter des histoires à travers l'art, acquiesçai-je, mon cœur battant d'émotion. Don Javier sourit, et les enfants continuaient à dessiner, créant un petit monde autour de nous. Je sentais qu'il se passait quelque chose de magique, une transformation lente et belle. Alors, faisons-le. Déclarai-je, sentant l'énergie du moment m'envelopper. Créons notre propre exposition d'art. Et ainsi, entouré des enfants, avec Miguel à mes côtés et le passé commençant à se mêler au présent, je réalisais que j'étais enfin prête à revivre mon histoire. Ensemble, nous étions une nouvelle communauté, unie par des rêves, des souvenirs et la promesse que, même dans la douleur, il y avait toujours de la place pour la beauté. Les rires et la pièce remplie d'art avaient laissé place à un doux balancement du bus tandis qu'il suivait la route côtière. Moi, Rosa, je ne pouvais contenir l'émotion qui grandissait en moi. C'était comme si chaque virage de la route me rapprochait d'un fragment de ma vie resté caché si longtemps. À mes côtés, Miguel, le jeune artiste qui était devenu mon compagnon de voyage, observait le paysage d'un regard curieux et réfléchi, son crayon à la main, prêt à capturer chaque instant sur le papier. « Regarde, Miguel, dis-je en montrant une petite crique qui se formait sur notre gauche. C'est là que je jouais quand j'étais enfant. La mer a toujours eu une manière de me faire sentir libre. » Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'intérêt. « Tu ne m'as jamais raconté à quoi ressemblait ton enfance au bord de la mer. Que faisais-tu là-bas » Je souris, déjà plongé dans mes souvenirs. « Ah, j'avais un ami qui s'appelait Javier. Nous passions nos journées à construire des châteaux de sable et à ramasser des coquillages. Et le soir, alors que le soleil se couchait, je rêvais éveillé à ce que l'avenir me réservait. » Miguel se mit à dessiner rapidement,
ses doigts bougeant avec agilité sur le papier. Tu sais, Rosa, tu as une manière de parler de tes souvenirs qui me donne l'impression d'y être avec toi. C'est comme si je pouvais tout voir en couleur. Le bus s'arrêta pour une courte pause, et le chauffeur annonça que nous avions 15 minutes pour nous dégourdir les jambes. Le soleil était chaleureux et accueillant, et je décidai que c'était le moment idéal pour marcher un peu. En sortant, l'odeur de la mer m'envahit, ramenant une vague de nostalgie. « Te rappelles-tu de l'odeur de la mer » demandai-je à Miguel en nous dirigeant vers la plage. « C'est une odeur qu'on n'oublie jamais. »« Je n'ai jamais été près de la mer avant » répondit-il, un peu gêné. « Mais maintenant que je suis ici, je comprends pourquoi tu en parles avec autant d'affection. » Et, en effet, en arrivant sur le sable, le son des vagues et la brise salée m'amenèrent les larmes aux yeux. Miguel commença à dessiner le paysage pendant que je m'asseyais sur un rocher, l'observant travailler. Il semblait si concentré, chaque trait de crayon reflétant la beauté du moment. « Tu es vraiment talentueux, Miguel » le complimentai-je. « Chaque ligne que tu dessines en dit plus que 1000 mots. » Il me regarda et sourit. « J'essaie seulement de capturer ce que tu m'as raconté. Ton histoire est ce qui m'inspire. » Alors que les heures passaient, nous décidâmes de reprendre notre voyage. Le bus se remit en route, et tandis qu'il avançait, je me laissais aller à rêver éveillé. Je me souvenais de ces moments où je courais sur la plage, pieds nus sur le sable, avec le vent dans mes cheveux. La mer était une amie constante, toujours prête à écouter mes secrets et mes peurs. « Rosa, ça va » demanda Miguel, brisant le silence. « Tu semblais ailleurs. » Je repensais simplement à mon passé, répondis-je en regardant par la fenêtre. C'est étrange comme certains souvenirs peuvent être si vivants. « Quels sont les souvenirs les plus importants pour toi » demanda-t-il, intrigué. Je réfléchis un instant. Mon enfance, bien sûr. Mais aussi l'amour que j'ai perdu. Ce sont ces souvenirs qui m'ont façonné. Miguel fronça les sourcils, inquiet. « Tu peux m'en parler ?» J'hésitais, mais la sincérité dans son regard m'encouragea. « Mon premier amour, Miguel. Il s'appelait Antonio. Nous étions si jeunes et si amoureux. La mer était notre refuge, et nous avions des projets de construire une vie ensemble. Et qu'est-il arrivé? Il est mort dans un accident. Je n'ai jamais vraiment réussi à surmonter la douleur. La mer, qui était autrefois un lieu de bonheur, est devenue un rappel constant de ma perte. » Miguel resta silencieux un moment, absorbant mes paroles. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne, mais je vis de l'empathie dans ses yeux. « Je suis désolé, Rosa. Ce ne doit pas être facile de porter cela. C'est une partie de moi, répondis-je. Mais j'apprends que l'amour ne disparaît pas. Il se transforme. » Enfin, après un long voyage, nous aperçûmes le village. Mon cœur s'accéléra, et une vague d'émotion m'envahit. Le sable doré, les maisons blanches aux volets bleus, et surtout, la mer bleue profonde qui avait toujours été mon refuge. « On y est presque » dit Miguel avec un sourire. Je descendis du bus, sentant le sable sous mes pieds. C'était comme retourner dans un endroit que je n'avais jamais cessé d'aimer. Les souvenirs m'envahirent, et je me revis enfant, entouré de rires et de jeux dans l'eau. Miguel resta à mes côtés, observant ma réaction avec une curiosité respectueuse. « On va à la plage » demandai-je, incapable de contenir mon excitation. « Bien sûr » répondit-il, et ensemble, nous marchâmes jusqu'au bord de l'eau. En arrivant à la mer, je ne pus retenir mes larmes. L'odeur de l'eau salée, le son des vagues, tout me submergeait dans une étreinte nostalgique. Je regardais Miguel, qui restait un peu en retrait, observant ma réaction avec douceur. « Rosa, ça va » demanda-t-il, inquiet. « Oui » répondis-je en essayant de contrôler mon émotion. « C'est juste que, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense. » Il s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Tu sais, tu peux partager tes souvenirs avec moi. Je suis là pour écouter. »« Merci, Miguel » murmurai-je. C'est juste que, cette plage était mon refuge. Ici, j'étais heureuse. Je m'approchais de l'eau et laissais les vagues mouiller mes pieds. Je fermais les yeux et laissais les souvenirs affluer. C'est ici que je jouais autrefois. Ici, je me sentais libre. Miguel s'approcha, et je sentis sa présence à mes côtés. « Te souviens-tu de ta première fois à la mer » demanda-t-il, curieux. « Oui, j'avais à peine 5 ans.
Mes parents m'avaient emmené ici pour la première fois. La mer me paraissait si vaste et intimidante, mais en même temps, si belle. Je n'arrêtais pas de rire en sentant les vagues m'éclabousser, dis-je en souriant à ce souvenir. Je courais vers l'eau, et mes parents criaient pour que je revienne, mais je ne voulais pas. Je voulais simplement sentir la force de la mer. Et ressens-tu encore cela aujourd'hui? Parfois. C'est un rappel de ce que la vie peut être. Tant que l'eau continue de couler, je sais que je peux trouver de nouveaux commencements. Miguel sourit en observant les vagues. Tu as une manière si belle de voir la vie, Rosa. C'est inspirant. Je le regardais, sentant une connexion qui grandissait à chaque instant. Merci, Miguel. Tu m'aides à redécouvrir cette partie de moi. L'art et les souvenirs sont liés. À cet instant, je réalisais que ce voyage n'était pas seulement un retour à mon passé, mais aussi une exploration de nouvelles façons de vivre et de partager mon histoire. Et, en regardant la mer, je compris que, tout comme les vagues, la vie apportait des cycles de douleur et de joie, et que j'étais prête à embrasser chacun d'eux. La brise marine caressait mon visage tandis que Miguel et moi étions assis sur le sable, sous un ciel parsemé d'étoiles. La lune projetait une douce lumière sur les vagues, créant une scène magique, digne d'un conte de fées. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi proche du lieu où j'avais passé mon enfance. Mais ce bonheur était accompagné d'une ombre, une douleur que je portais depuis des décennies. Je regardais Miguel, concentré sur son carnet, ses yeux brûlants de l'intensité d'un artiste en quête de sa prochaine œuvre maîtresse. Il était là, si jeune et plein de vie, tandis que je sentais le poids de mes années et de mes cicatrices. Tu es si silencieux, Miguel. À quoi penses-tu? Demandai-je, rompant le silence. Il leva les yeux et sourit, un sourire qui illuminait son visage. Je pense à la beauté de cette nuit, et à quel point j'aimerais capturer chaque détail pour toujours. Toi, Rosa, tu fais partie intégrante de ce tableau. Ton histoire est si riche, si pleine de nuances. Ce compliment me bouleversa. Je ressentis un mélange de joie et de réticence. La vie est effectivement pleine de couleurs, c'est vrai. Mais elle a aussi ses ombres. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais partagé avec personne, pas même toi. Miguel ferma son carnet et me regarda attentivement, comme s'il était prêt à entendre tout ce que j'avais à dire. Je suis là pour t'écouter. Tout ce que tu veux partager, tu peux me le confier. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de l'histoire que j'étais sur le point de révéler. Il y a de nombreuses années, j'avais un fils. Il était la lumière de ma vie, mais, je l'ai perdu dans un accident. Depuis, cette douleur ne m'a jamais quitté. Miguel resta silencieux un moment, absorbant mes paroles. Je pouvais voir l'empathie dans ses yeux, la compréhension que mon histoire n'était pas seulement une tragédie, mais une partie essentielle de ce que j'étais. Je suis désolé, Rosa. Cela a dû être horrible à affronter seul. Une larme coula sur ma joue, et je l'essuyai rapidement, comme si je pouvais effacer la douleur. Oui, ça a été difficile. La douleur de cette perte m'a isolé. Je me suis éloigné de tout et de tous. C'était comme si une partie de moi était morte avec lui. Miguel se pencha légèrement, son visage empreint de préoccupation. Et tu n'as jamais parlé de cela à personne? De ce que tu ressentais? Non. Je pensais que personne ne pourrait comprendre. La vie a continué pour tous ceux qui m'entouraient, mais pour moi, le monde s'est arrêté. Je suis devenu une ombre, une spectatrice de la vie, regardant les autres vivre pendant que je me noyais dans ma douleur. Ce que je désirais le plus, c'était pouvoir ressentir à nouveau. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Rosa, tu n'as pas besoin de rester prisonnière de ces souvenirs douloureux. Ils font partie de toi, mais ils ne te définissent pas. Tu as encore tellement à offrir au monde. Regarde les gens autour de toi, vois comment tu as déjà fait une différence dans leur vie. Je ne sais pas, Miguel. J'ai l'impression que cette douleur est une partie de moi que je ne peux pas simplement laisser derrière. La perte de mon fils m'a appris à apprécier chaque instant, mais elle m'a aussi fait craindre la joie. La peur de perdre à nouveau m'empêche d'aimer pleinement. Miguel regarda la mer, comme s'il cherchait des mots dans les vagues qui s'écrasaient sur la plage. Parfois, il faut affronter ses peurs pour s'en libérer. Ne crois-tu pas qu'il est temps de laisser le passé s'apaiser? Je ne te dis pas de l'oublier, mais peut-être d'accepter que la douleur puisse coexister avec le bonheur. Je réfléchis à ces paroles, sentant un conflit en moi.
Comment pouvais-je laisser la douleur derrière moi? C'était tout ce que je connaissais. Tu as raison, Miguel. Mais c'est si difficile. La douleur du deuil n'est pas quelque chose qui s'efface. C'est une ombre qui nous suit, où que l'on aille. Il se tourna à nouveau vers moi, ses yeux brillants de sincérité. Et si je te disais que ton histoire est une source d'inspiration? Que chaque souvenir que tu partages, chaque moment de douleur, peut être transformé en art. Vous pouvez être la voix qui touche le cœur de ceux qui ont vécu des situations similaires. L'idée d'être une source d'inspiration me semblait si lointaine, si irréelle. Mais, en même temps, une petite graine d'espoir commençait à germer dans mon cœur. Tu crois vraiment cela? Que je peux être plus qu'une femme qui a perdu un enfant? Je ne le crois pas seulement, je le vois en toi. Tu as une lumière, Rosa. En partageant ton histoire, tu peux aider les autres à trouver leur propre lumière. Tu peux montrer qu'il est possible de renaître, même après la douleur. Les paroles de Miguel me touchèrent profondément. Je sentis une vague d'émotion, un sentiment que, peut-être, je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Peut-être que je suis prête à essayer, Miguel. À regarder ces souvenirs et à leur donner un nouveau sens. C'est tout ce que je demande, répondit-il avec un sourire encourageant. Créons quelque chose ensemble. Une œuvre qui mélange tes souvenirs et tes expériences, quelque chose qui montre la force de l'amour et de la résilience. Tu n'as pas à le faire seul. L'idée de créer quelque chose avec Miguel me remplit d'une nouvelle énergie. Et si nous faisions un hommage? Une œuvre qui représente non seulement la douleur, mais aussi l'amour que je ressens pour lui et les leçons que cette perte m'a enseignées. C'est merveilleux, Rosa. Faisons-le. Capturons l'essence de ce que tu as vécu. Ce pourrait être une fresque, une peinture, quelque chose qui représente ton parcours. Je vais t'aider à donner vie à tout cela. Son enthousiasme était contagieux, et je commençais à imaginer ce que cela pourrait être. Peut-être que je pourrais inclure des éléments symbolisant l'amour et la perte. Des fleurs, peut-être, quelque chose qui représente le cycle de la vie et de la mort. Parfait. Les fleurs sont un symbole puissant. Elles ont une beauté et une fragilité, tout comme la vie. Nous pourrions également inclure la mer, puisque c'est là que tu as passé tant de moments précieux dans ton enfance. Tout cela pourrait se relier magnifiquement. Je sentis une chaleur dans mon cœur, une sensation de renouveau. Faisons-le, Miguel. Transformons ma douleur en quelque chose de beau. Je veux que les gens ressentent ce que j'ai ressenti, qu'ils comprennent la profondeur de l'amour que je porte encore en moi. Il sourit, et je réalisai que la connexion que nous formions allait bien au-delà d'une simple collaboration artistique. C'était un pont entre mon passé et un futur que je commençais à entrevoir. Une nouvelle chance d'honorer la mémoire de mon fils tout en me permettant de vivre à nouveau. Alors, commençons. Mais d'abord, que dirais-tu de porter un toast à ce nouveau voyage, proposa Miguel en sortant une bouteille d'eau qu'il avait apportée. Un toast à la vie et à l'art, alors, répondis-je, souriant pour la première fois depuis longtemps. Et ainsi, sous le ciel étoilé, je levai ma bouteille, sentant une nouvelle lueur d'espoir naître dans mon cœur. C'était le début d'une nouvelle étape, et j'étais prête à affronter tout ce qui m'attendait, avec Miguel à mes côtés. En marchant dans les rues du village, la brise marine caressait nos visages et l'odeur du sel et des algues ramenait à ma mémoire les jours de mon enfance. Miguel et moi échangions des regards complices, et je sentais qu'à chaque pas, il devenait plus qu'un simple assistant pour accomplir mon dernier souhait, il faisait partie intégrante de mon voyage. Un groupe d'enfants jouait sur le sable, leur rire résonnant comme une mélodie dans mes oreilles. En les voyant, une vague de nostalgie m'envahit. C'était comme si, pendant un instant, je retournais à cette époque où la vie était simple et pleine de rêves. Miguel remarqua mon regard et, en suivant mes yeux, sourit. « Te souviens-tu de quand tu étais enfant ?» demanda-t-il d'une voix douce, essayant de faire remonter un souvenir en moi. « Ah, comme j'aimerais redevenir une enfant » répondis-je en soupirant. C'était si facile de rêver à cette époque. Il n'y avait pas de soucis, juste le sable, la mer et la liberté. La lumière dans les yeux de Miguel s'intensifia, et une idée sembla germer dans son esprit. Pourquoi ne pas parler à ces enfants? Ils semblent tellement pleins de vie et de créativité. Peut-être que tu pourrais les inspirer, comme tu m'as inspiré. J'hésitais un moment, mais l'idée de partager mes histoires avec ces enfants était irrésistible. Tu crois qu'ils seraient intéressés par moi? Je ne suis qu'une vieille dame racontant des histoires d'un autre temps. Bien sûr qu'ils le seraient.
Tout le monde aime une bonne histoire, surtout quand elle vient de quelqu'un qui a tant vécu, répondit-il avec un sourire encourageant. Nous décidâmes donc de nous approcher du groupe. Les enfants étaient rassemblés, dessinant dans le sable et construisant des châteaux avec des coquillages. En nous voyant approcher, ils s'arrêtèrent et nous regardèrent avec curiosité. Miguel s'accroupit et dit « Salut, les enfants. Voici Rosa. Elle a plein d'histoires incroyables à raconter. Ça vous dirait d'en entendre une ?» Les yeux des enfants brillèrent comme s'ils venaient de découvrir un trésor. Une petite fille aux cheveux bouclés, qui semblait la plus audacieuse du groupe, leva la main et dit « Oui, s'il vous plaît. Racontez-nous une histoire. » Je sentis mon cœur se réchauffer. Je regardai Miguel, qui m'encourageait d'un regard rempli d'attente. « D'accord, commencez-je. Je vais vous raconter une histoire sur la mer et un grand amour que j'ai connu dans ma jeunesse. » Les enfants s'assirent sur le sable, formant un cercle autour de moi. En parlant, je réalisais que je ne faisais pas que raconter une histoire, je revivais chaque instant. C'était un été ensoleillé, et j'avais à peine 16 ans. Il y avait un garçon qui s'appelait Miguel, tout comme mon ami ici. Il était si charmant, avec des yeux qui brillaient comme des étoiles et un sourire qui faisait battre mon cœur plus vite. Nous avions l'habitude de nous retrouver sur la plage au coucher du soleil, où nous échangions des promesses d'amour éternel. Tandis que je racontais, je voyais Miguel m'écouter attentivement, un sourire aux lèvres. Il semblait absorber chaque mot, chaque émotion. Les enfants, captivés, avaient les yeux fixés sur moi, comme si mes paroles tissaient une magie. Et un jour, alors que nous étions sur la plage, Miguel m'a emmené dans une petite grotte cachée. À l'intérieur, il y avait des coquillages colorés et un lac transparent, reflétant le ciel. Il a pris ma main et m'a dit « Rosa, cet endroit est notre secret. Ici, nous serons toujours heureux. » Les enfants soupirèrent, et une petite fille aux cheveux bouclés demanda « Et qu'est-ce qui s'est passé après ?» Eh bien, poursuivis-je, la vie nous a conduits sur des chemins différents, et nous nous sommes éloignés. Mais cet été restera toujours gravé dans mon cœur, comme un magnifique rêve. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour revivre ces souvenirs et les partager avec vous. Quand j'eus terminé, les enfants applaudirent, et la petite fille s'exclama « Vous devez être une artiste, Rosa. Je veux être comme vous et raconter des histoires aussi. » Je souris, ému. Vous êtes déjà des artistes. Chacun d'entre vous porte une histoire incroyable en lui. Ne cessez jamais de rêver et de créer. Miguel, qui était resté silencieux à observer, se leva et rejoignit notre cercle. Et si nous faisions une œuvre d'art ensemble? Que diriez-vous de créer une grande peinture sur le sable, où chacun de vous pourrait laisser sa marque? Les enfants crièrent de joie, et bientôt ils dessinaient avec leurs doigts dans le sable, tandis que Miguel et moi les aidions. Je me sentais vivante, entourée par leur créativité et leur énergie juvénile. À chaque trait tracé dans le sable, une nouvelle histoire prenait forme, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont la vie se renouvelle à travers ses enfants. Miguel et moi avons commencé à créer une fresque collective avec les couleurs du sable, en utilisant des coquillages et des pierres comme pinceaux. Il me regarda et dit « Tu es une véritable mentor, Rosa. Regarde comme il s'amuse et s'exprime. » C'est incroyable de voir comment l'art peut rassembler les gens, répondis-je. Ces moments sont précieux, Miguel. Ils nous rappellent que, même dans la solitude, nous pouvons toujours trouver de nouvelles connexions. Les enfants étaient tellement absorbés qu'ils ne voyaient pas le temps passer. Je les observais, chacun concentré sur sa propre partie de l'œuvre, mais tous unis par un objectif commun. Miguel et moi nous sommes échangés un regard, un sourire complice, nous étions témoins de quelque chose de spécial. Quand la fresque a commencé à prendre forme, j'ai remarqué que les enfants dessinaient non seulement des formes et des couleurs, mais aussi leurs propres histoires et rêves. L'une d'elles, une fillette aux grands yeux, dessina une étoile de mer et expliqua « C'est mon étoile porte-bonheur, et je deviendrai une grande artiste un jour. » Un autre garçon, tenant un crayon, dessina un bateau naviguant à l'horizon. « C'est le bateau qui m'emmènera au loin, où je découvrirai le monde. » Leurs voix se mêlaient en un chœur de rêve. Je me sentais partie intégrante de quelque chose de plus grand, comme si, d'une manière ou d'une autre, j'aidais à façonner leur avenir. La lueur dans leurs yeux me rappelait que la vie est une tapisserie d'histoires, et que chacun d'eux avait un rôle important à jouer. Pendant que tous continuaient à travailler, je m'éloignais un peu pour observer. Le soleil commençait à se coucher, baignant la scène d'une lumière dorée. Miguel s'approcha et s'accroupit à mes côtés. «
Tu as vraiment fait la différence dans leur vie aujourd'hui, Rosa. C'est beau de voir comment tu touches les gens avec tes mots et ta présence, dit-il, avec un regard admiratif. Je n'ai fait que partager une partie de mon histoire, répondis-je, sentant l'émotion monter en moi. Mais ce sont eux qui ont le pouvoir de créer leur propre avenir. Miguel sourit en regardant la fresque. Oui, et tu les as inspirés à rêver. C'est quelque chose que personne ne pourra leur enlever. Ces mots résonnèrent profondément en moi. J'avais passé tant de temps prisonnière de mes souvenirs et de ma douleur que j'avais oublié de regarder ce qui était encore devant moi, un avenir plein de possibilités, autant pour moi que pour ces jeunes artistes. Allons les rejoindre, proposai-je, déterminé. Je veux laisser ma trace dans cette fresque aussi. Miguel acquiesça, et ensemble, nous rejoignîmes le groupe. Les enfants nous accueillirent avec des sourires et des rires, et bientôt nous étions tous réunis, créant de l'art. Avec chaque trait que je traçais sur le sable, je sentais que je laissais une part de moi là, un héritage d'espoir et d'inspiration. La fresque prit vie, et un sentiment d'appartenance m'envahit. Je n'étais pas seulement une vieille femme solitaire, j'étais une partie d'une communauté vibrante, pleine de rêves et d'histoires à raconter. Et cela me remplissait de joie. Alors que la lumière du soleil s'éteignait à l'horizon et que les étoiles commençaient à apparaître, je savais que cette expérience avait changé quelque chose en moi. Le passé était toujours là, mais désormais entremêlé de nouveaux souvenirs et de nouvelles connexions. La vie continuait, et j'étais prête à la vivre pleinement, un jour à la fois. Le ciel était chargé de nuages sombres, comme si l'univers était sur le point d'exploser. Moi, Rosa, j'avais déjà traversé tant de tempêtes dans ma vie, mais la perspective d'une nouvelle me laissait inquiète. Je regardais Miguel, qui se tenait à mes côtés, essayant de rester calme. Il était si jeune, si plein de rêves, je ne voulais pas que la brutalité de la nature éteigne la lumière qui commençait à briller en lui. « Miguel, tu crois qu'on pourra célébrer malgré ce temps ?» demandai-je, ma voix trahissant l'anxiété que j'essayais de cacher. Il me regarda avec ses yeux marrons, qui semblaient plus profonds que jamais, comme s'ils contenaient la sagesse d'un vieil homme. « Rosa, les gens sont enthousiastes. Ils veulent célébrer la vie. Nous allons le faire, coûte que coûte, répondit-il d'un ton ferme, mais l'inquiétude dans son regard ne m'échappa pas. Je sentais qu'il essayait de me rassurer, mais la force du vent qui commençait à souffler et le grondement lointain du tonnerre me donnaient la sensation qu'un événement bien plus grand était sur le point d'arriver. Alors que nous avancions vers la plage, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Je pouvais sentir les vibrations de la peur autour de nous, comme si tout le monde attendait que la tempête s'abatte. « Miguel, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi, dis-je, tentant d'articuler mes émotions. J'ai toujours eu peur de tout perdre à nouveau. » Il s'approcha de moi, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Rosa, tu n'es pas seule. Regarde autour de toi. Nous avons la communauté, nous avons les uns les autres. Peu importe ce qui se passe dehors, ce qui compte, c'est ce que nous construisons ici, à l'intérieur. » Ces mots étaient comme un baume, mais la tempête qui approchait semblait déterminée à mettre cette connexion à l'épreuve. Soudain, le ciel s'ouvrit et la pluie commença à tomber, lourde et furieuse. Les gouttes, semblables à des lames, cinglaient la peau, et je me recroquevillai instinctivement, me souvenant de la douleur que j'avais déjà affrontée. « Trouvons un abri », criai-je à Miguel, qui me tirait déjà par le bras vers une vieille bâtisse solitaire au bord de la plage, tel un phare d'espoir au milieu de la tempête. En entrant dans la maison, le bois craquait sous nos pieds, et une odeur de moisi mêlée à celle de l'air marin nous envahit. « J'espère que cet endroit ne va pas s'effondrer », commentai-je, essayant de détendre l'atmosphère, mais la vérité, c'est que j'avais peur. C'était un espace sombre, et les éclairs illuminaient brièvement les contours de vieux meubles et de murs écaillés. « Je ne sais pas si je peux rester ici, » dit Miguel, regardant par une petite ouverture donnant sur la tempête. Tout semble si incertain. Je le vis lutter contre ses propres sentiments, et cela me donna envie de le protéger. Parfois, la vie est ainsi, Miguel. Tout est incertain. Nous devons apprendre à vivre avec ça, répondis-je, essayant de transmettre un peu de la sagesse que les années m'avaient enseignée. Et pour l'instant, nous devons rester en sécurité. Explorons cet endroit. En avançant dans la maison, je remarquai une boîte poussiéreuse dans un coin. La curiosité m'envahit. « Miguel, viens voir ça », l'appelai-je, ouvrant lentement la boîte. Le froissement du papier ancien ressemblait presque à un murmure. À l'intérieur, je trouvais des photos fanées et des lettres jaunies. « Waouh, qu'as-tu trouvé ?» demanda Miguel,
ses yeux brillants d'expectative. Ce sont des souvenirs de mon enfance, répondis-je, tenant une photographie montrant un groupe d'enfants jouant sur la plage. J'étais l'une d'eux, avec un grand sourire insouciant. C'était moi et mes amis. Nous étions si heureux à cette époque. Il prit une photo de mes mains et l'examina attentivement. Tu avais un beau sourire, Rosa, dit-il doucement, sa voix aussi apaisante que le son de la pluie. On dirait que tu avais une vie pleine d'aventures. Oui, c'était le cas, répondis-je, tandis qu'une vague de nostalgie m'envahissait. Mais il y avait aussi de la douleur. Une douleur que je n'ai jamais cessé de porter. Le souvenir de mon fils perdu me frappa comme une vague, menaçant de me faire chavirer. Les lettres dans la boîte semblaient raconter des histoires que j'avais enterrées. « Rosa, veux-tu regarder ces lettres ?» demanda Miguel, remarquant mon hésitation. Je sentais qu'il me laissait de l'espace, tout en m'invitant à partager. « Oui, je veux », répondis-je, essayant de trouver du courage. Avec des mains tremblantes, j'ouvris une des lettres. Les mots étaient de ma mère, écrits dans une écriture que je connaissais si bien. Elle parlait d'amour, d'espoir, et des rêves qu'elle avait pour moi. Chaque ligne réveillait un tourbillon d'émotions. Elle était une femme forte, dit Miguel, observant mes réactions. On dirait que tu as hérité cela d'elle. J'ai essayé d'être forte, murmurai-je, ma gorge se serrant. Mais parfois, la vie est plus que ce que l'on peut supporter. Miguel, sentant ma douleur, suggéra. Et si on lisait une lettre ensemble? Ce serait une bonne façon de raviver ses souvenirs sans qu'ils deviennent un fardeau. Je le regardais, admirant sa sensibilité. Tu as raison. Faisons-le. Je choisis une lettre scellée par de la cire encore intacte. C'est une lettre que j'ai écrite pour l'anniversaire de mon fils. Il aurait eu 5 ans. Je ne l'ai jamais envoyée, mais je l'ai toujours gardée. Il hocha la tête, et je commençai à lire à voix haute, chaque mot pesant sur ma langue. Mon cher, aujourd'hui, tu aurais 5 ans. Je me souviens du jour où tu es né, et de la lumière que tu as apportée dans ma vie. À chaque phrase, la douleur devenait plus intense, mais en même temps, il y avait une chaleur réconfortante à partager cela avec quelqu'un qui comprenait. « Rosa, c'est magnifique », murmura Miguel, sa voix emplie de tendresse. « Ton amour pour lui est palpable. Tu dois être tellement fier de lui », dit Miguel d'une voix douce et encourageante. « Fier, oui, mais aussi pleine de regrets. Je n'ai jamais réussi à lui dire au revoir, et cela m'a consumé, répondis-je, les larmes coulant sur mon visage. J'ai l'impression de porter cette culpabilité chaque jour. Miguel s'approcha et, sans hésiter, m'enveloppa dans une étreinte. Tu n'as pas besoin de porter cela seul. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Célébrons la vie, peu importe à quel point c'est difficile. La tempête rugissait dehors, mais à l'intérieur de cette vieille maison, je sentais qu'en quelque sorte, je commençais à trouver la paix. L'amour que j'avais perdu n'était pas quelque chose que je pourrais jamais oublier, mais je pouvais enfin commencer à l'accepter. Notre moment de vulnérabilité fut interrompu par le son assourdissant d'un coup de tonnerre. Je me recroquevillai, la peur s'emparant à nouveau de moi. « Miguel, et si la tempête nous surprend ici ?» demandai-je, l'anxiété revenant en force. Il serra fermement ma main. « Nous l'affronterons ensemble, Rosa. Souviens-toi de ce que tu m'as appris, la vie est pleine d'incertitudes, mais la connexion que nous partageons peut nous guider à travers l'obscurité. » Alors que la tempête continuait de rugir dehors, je réalisai enfin que, malgré la douleur et les épreuves, il y avait une lumière que je n'avais pas vue auparavant. La connexion humaine que j'avais trouvée avec Miguel, et maintenant avec les souvenirs qui refaisaient surface, était une forme de rédemption. Et même si la tempête faisait rage à l'extérieur, je savais qu'à l'intérieur de moi, une flamme d'espoir commençait à briller à nouveau. Le vent battait violemment contre les fenêtres de la vieille bâtisse, et son grondement ressemblait à une berceuse tragique. Je m'étais assise sur le sol froid, les jambes croisées, avec une boîte en bois à mes côtés. La boîte était poussiéreuse, mais ma curiosité m'incitait à l'ouvrir. Miguel était à mes côtés, son regard attentif et inquiet, mais sa présence était apaisante. Il semblait toujours savoir quand j'avais besoin de calme, même lorsque je ne pouvais pas l'exprimer. « Tu vas bien, Rosa ?» demanda-t-il, sa voix douce comme la brise marine de mon enfance, maintenant lointaine et presque méconnaissable. « Je vais bien, juste un peu submergé », répondis-je, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Je n'aurais jamais pensé que la mémoire pouvait être si lourde.
Avec un geste encourageant, Miguel s'approcha un peu plus, se penchant pour voir ce qu'il y avait dans la boîte. Je restais hésitante, mais la curiosité l'emporta. Je soulevai le couvercle, dévoilant un monde de souvenirs. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies et des photos soigneusement conservées. C'était comme si j'avais ouvert un portail vers un passé que j'avais essayé d'enterrer. Ce sont des souvenirs de mon fils quand il était petit, murmurai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux gérer cela maintenant. Rosa, si tu as besoin de temps, je comprends, répondit Miguel, mais il y avait une détermination dans son regard qui m'encourageait à continuer. Mais peut-être est-il temps de regarder ces souvenirs avec tendresse. Avec un soupir profond, je commençai à sortir les lettres une à une. La première que je pris était une lettre écrite à la main, avec une écriture d'enfant et un dessin d'un soleil souriant. C'était une lettre d'anniversaire de mon fils, écrite quand il avait 7 ans. « Maman, tu es la meilleure maman du monde. J'espère que tu aimes mon dessin. Il avait toujours été si plein de vie, si créatif. » À cet instant, le poids de la nostalgie serra mon cœur. Il était tellement talentueux, commentai-je, tenant la lettre et regardant Miguel. Il adorait dessiner. Je l'encourageais toujours à suivre ses rêves. « Tu as été une mère formidable, répondit Miguel, d'un ton sincère et réconfortant. Ces souvenirs ne sont pas seulement de la douleur, Rosa. Ce sont des témoignages de l'amour que tu partageais avec lui. Je le regardais, et sa présence m'apporta un réconfort inestimable. « Tu crois vraiment cela ?» demandai-je, la voix tremblante. « J'en suis sûr, répondit-il avec un sourire. Chaque trace de douleur est aussi une trace d'amour. Continuons à explorer cela ensemble. » Inspirant profondément, je repris mes recherches dans la boîte. Je tombai sur d'autres photos, et l'une d'elles me fit sourire. C'était une photo de nous deux, mon fils et moi, sur la plage, construisant des châteaux de sable. Il semblait si concentré, ses petits doigts modelant la plage avec la même attention que je voyais dans le travail de Miguel. « Me regarde ça, dis-je, tendant la photo à Miguel. C'était une si belle journée. Vous aviez l'air si heureux, observa-t-il en examinant l'image. La façon dont tu le regardes, on voit clairement qu'il y avait une connexion profonde. Il était tout pour moi, répondis-je, la douleur se transformant en une vague de nostalgie. Mais tout a changé en un instant. La vie peut être si cruelle. Rosa, tu n'es pas seule. Regarde ces souvenirs. Ils font partie de toi, et tu peux les honorer en vivant pleinement, dit Miguel, prenant délicatement ma main. Tu as encore tellement d'amour en toi. Hésitante, je continuai à explorer la boîte. Je trouvai une autre lettre, cette fois une lettre d'amour que j'avais écrite pour son anniversaire. Je ne savais pas que j'avais écrit cela, murmurai-je, sentant l'émotion monter. C'était une promesse que je serais toujours là pour lui. Tu as toujours été là, répondit Miguel, d'une voix douce et assurée. L'amour ne disparaît pas, Rosa. Il se transforme. Les mots de Miguel résonnaient en moi tandis que je continuais à regarder les lettres et les photographies. Chaque objet dans la boîte était un fragment de mon cœur, un morceau d'un temps que j'avais perdu. Le plus difficile, peut-être, était de réaliser que l'amour que je ressentais pour mon fils était toujours vivant, même s'il n'était plus à mes côtés. « Tu te souviens de la première fois qu'il a dessiné ton portrait ?» demanda Miguel, brisant mon silence contemplatif. « Comment pourrais-je oublier ?» répondis-je en riant doucement. Il était tellement fier, et le dessin était si drôle. Il disait que je ressemblais à une reine. « Tu es une reine, Rosa ?» répondit-il avec sincérité dans les yeux. Et cette reine a une histoire riche, pleine d'amour et de résilience. Je souris, sentant une chaleur grandir en moi. Miguel avait cette façon spéciale de me rappeler ce qui comptait vraiment. Parfois, j'ai l'impression d'être piégé dans le passé, confessai-je. Comme si le temps s'était arrêté lorsqu'il est parti. Mais ce que tu fais de ces souvenirs peut tout changer, répondit Miguel, son regard intense. Tu peux transformer cette douleur en art, en beauté. Comme tu l'as toujours fait. Il avait raison. L'art avait toujours été ma façon de faire face à la vie, et il était temps que je redécouvre cela. Je regardais à nouveau la boîte. Tu penses que je pourrais créer quelque chose à partir de tout ça, demandai-je, hésitante. Bien sûr que oui, répondit Miguel avec enthousiasme. Ces souvenirs ont une force qui peut t'inspirer, pas seulement toi, mais aussi tous ceux qui t'entourent.
Que dirais-tu de créer une peinture basée sur ces souvenirs? Une véritable hommage à ton fils. L'idée commença à prendre forme dans mon esprit. Un hommage. Répétais-je, rêvant éveillé. Je pourrais capturer l'essence de notre amour, les joies et les peines. Et peut-être, juste peut-être, cela m'aidera-t-il à guérir un peu. Exactement, Rosa, m'encouragea-t-il avec un sourire. Et je serai là pour t'aider. Nous ferons cela ensemble. Je ressentis une vague de gratitude pour la présence de Miguel à mes côtés. Il était devenu une partie essentielle de mon voyage, et je savais qu'avec lui, je pouvais affronter les souvenirs qui me faisaient si mal. Merci, Miguel, dis-je, prenant sa main. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Je ne fais que te rendre ce que tu m'as donné, répondit-il avec sincérité. Tu m'as inspiré à trouver ma propre voie en tant qu'artiste, et maintenant, c'est ton tour de te redécouvrir. Avec un nouveau but dans mon cœur, je commençai à organiser les lettres et les photographies, triant celles qui résonnaient le plus en moi. Chacune racontait une histoire, et je voulais m'assurer que toutes soient honorées de manière à rendre hommage à mon fils et à l'amour que nous avions partagé. Faisons cela, dis-je avec détermination. Transformons cette douleur en quelque chose de beau. Miguel sourit, et ensemble, nous nous mîmes au travail, pas seulement sur une peinture, mais sur une véritable renaissance émotionnelle. Le passé n'avait plus besoin d'être une prison, il pouvait devenir un tremplin vers un avenir plus lumineux. Les ombres de la douleur commencèrent à se dissiper, et je réalisai que la lumière de l'amour serait toujours avec moi, même dans les moments les plus sombres. La tempête s'était enfin apaisée, et le soleil commençait timidement à percer à travers les nuages gris qui flottaient encore dans le ciel. La plage, autrefois submergée par la fureur du vent et de la pluie, dévoilait maintenant une nouvelle facette. L'odeur de la mer mêlée à celle de la terre mouillée offrait une sensation de renouveau, comme si le monde avait été lavé et était prêt pour une nouvelle histoire. Moi, Rosa, je sentais mon cœur battre avec l'attente de ce qui allait venir. La communauté se réunirait pour célébrer la vie, l'art et les liens qui s'étaient formés entre nous tous au cours de ce voyage. En marchant vers la plage, Miguel était à mes côtés, son regard brillant d'un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Il portait sa palette, ses pinceaux et une toile, prêt à partager sa nouvelle œuvre avec tout le monde. « Rosa, dit-il d'une voix douce, es-tu prête pour cela? Cette célébration est aussi pour toi. » Je le regardais, sentant une vague de gratitude. Miguel n'était pas seulement un artiste, il était devenu un ami, presque un fils que je n'avais jamais eu. « Prête ou non, Miguel, je suis là, répondis-je, essayant de dissimuler l'émotion qui menaçait de déborder. Ce voyage m'a apporté tant de souvenirs et de nouvelles amitiés. C'est comme si je renaissais. Il sourit, et je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Il était aussi excité que moi, et cela réchauffait mon cœur. En arrivant sur la plage, le décor était magnifique. Le sable était propre, et les vagues se brisaient doucement sur la côte, comme si elles dansaient au rythme de la joie qui se répandait autour de nous. Les enfants couraient, riant et jouant, tandis que les adultes s'organisaient pour la célébration. Des tables décorées de fleurs et de nappes colorées étaient alignées, et l'arôme de plats faits maison flottait dans l'air. La communauté était unie, et l'atmosphère débordait d'une énergie vibrante. Rosa. Miguel, cria Lucia, la jeune mère que nous avions rencontrée en chemin. Elle était avec ses enfants, tous souriants et excités. Vous êtes venus. Nous sommes si heureux. La joie dans ses yeux était contagieuse, et je ne pus m'empêcher de lui sourire en retour. Bien sûr que nous sommes venus. Ce jour est spécial pour nous tous. À mesure que les invités arrivaient, je réalisais que chacun d'eux avait laissé une empreinte dans mon cœur. Le vieux pêcheur Don Ravière, qui avait partagé ses souvenirs d'amour et de perte, Lucia, qui avait trouvé du courage dans mes histoires, et les enfants, qui voyaient désormais l'art comme une forme d'expression. Tous étaient là, prêts à célébrer la vie, et je me sentais faire partie de quelque chose de bien plus grand. Miguel s'éloigna un peu, cherchant un endroit calme pour préparer son œuvre. Je le suivis, l'observant tandis qu'il organisait son matériel. « Que vas-tu peindre » demandai-je, curieuse. Il me regarda, ses yeux brillants d'inspiration. « Je veux capturer l'essence de ce que nous avons vécu. La beauté de ton voyage, Rosa. Et la force de la communauté qui s'est réunie autour de toi. » Je sentis un nœud dans la gorge. « Tu me vois vraiment, Miguel ? Parfois, je ne parviens même pas à me voir moi-même. » Il sourit, un sourire qui semblait illuminer tout autour de nous. «
Tu es une femme incroyable, Rosa. Tes histoires, tes luttes et tes victoires sont une source d'inspiration. Aujourd'hui, je veux que tout le monde le voie. L'émotion dans sa voix me fit ressentir une mélange d'humilité et de fierté. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie, emplie de douleur et de nostalgie, puisse toucher les autres si profondément. Tandis que Miguel commençait à travailler, je m'éloignais un peu pour observer l'agitation de la communauté. Les gens se réunissaient, discutaient et partageaient des éclats de rire. L'atmosphère était emplie d'amour et de solidarité. Je réalisais qu'après la tempête, la lumière avait trouvé son chemin de retour. Rosa appela une voix familière. C'était Don Javier, qui s'approchait avec un large sourire. « Tu es ravissante aujourd'hui. Prête à célébrer. » « Oui, Don Javier. »« Je suis ému par tout cela, » répondis-je, sentant les larmes me monter aux yeux. C'est comme si le passé et le présent s'unissaient en une seule célébration. Il hocha la tête, son regard profond reflétant sa sagesse. « La vie est faite de cycles, ma chère. L'amour ne disparaît jamais, il se transforme. » Tandis que nous parlions, la musique commença à jouer, et les enfants se mirent à danser. Je ne pus résister et les rejoignis. Je dansais comme une jeune femme, laissant la joie et la liberté m'envahir. Les rires résonnaient, et je me perdis dans l'instant, oubliant les douleurs du passé pour vivre pleinement le présent. La célébration continua, et je savais qu'il était temps pour Miguel de révéler son œuvre. Il m'appela, et je m'approchai, le cœur battant. « Les gens sont impatients de voir ce que tu as créé, » dis-je, tentant de dissimuler mon excitation. « J'espère qu'ils aimeront, » répondit-il, un peu nerveux. « Mais plus important encore, j'espère que toi, tu aimeras. » Il retourna la toile, et je restai sans voix. Le mural était une explosion de couleurs, chaque coup de pinceau capturant l'essence de mon voyage. J'y étais, entouré des souvenirs de la mer, de mon enfance et de mes douleurs, mais aussi de la force de la communauté. Je pouvais voir Don Javier, Lucia et ses enfants, tous ensemble, comme si nous étions entrelacés dans une tapisserie d'amour et d'espoir. « C'est magnifique, Miguel. Tu as réussi à tout capturer, » dis-je, débordante d'émotion. « Ce n'est pas juste de l'art, c'est notre histoire. » Il sourit, la joie illuminant son visage. « Je suis heureux que cela te plaise, Rosa. C'est notre célébration, et tu en es le cœur. » Des applaudissements et des cris de joie éclatèrent autour de nous. Les gens s'approchèrent pour admirer l'œuvre, et je vis des larmes dans les yeux de certains. « Rosa, tu es une inspiration, » dit une femme que je ne connaissais pas, « tes histoires ont touché mon cœur. » Je me sentis enveloppé par un manteau d'amour, et le poids de ma douleur sembla s'alléger. « Prenons une photo » cria un des enfants, et bientôt, nous fûmes entourés de sourires et d'accolades. Miguel se plaça à mes côtés, tenant sa palette, et tout le monde se rassembla autour de nous. 1, 2, 3. Et le déclic de l'appareil captura ce moment magique. Je savais que, peu importe ce que l'avenir réservait, cette image serait un rappel que nous n'étions jamais seuls. Après la photo, la célébration continua avec musique, danse et festin. Les gens partageaient leurs histoires, et je me sentais faire partie d'une grande famille. En regardant Miguel, je vis l'artiste qui avait trouvé son inspiration dans ma vie et, en même temps, m'avait aidé à retrouver ma propre voix. « Tu as rendu tout cela possible » lui dis-je avec sincérité. « Tu m'as aidé à voir que la vie a encore tant à offrir. »« Ce n'est pas moi, Rosa, » répondit-il humblement. « C'est toi. Ta force et ton courage nous ont tous touchés. Tu es la véritable artiste ici. » Je souris, sachant que Miguel avait raison. Le voyage, qui avait commencé par une simple demande, s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, je me sentis en paix. L'amour que j'avais toujours cherché, malgré les pertes, était présent à cet instant. Je regardai une dernière fois le mural, et les larmes revinrent à mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie et de gratitude. J'avais retrouvé non seulement mon histoire, mais aussi une nouvelle famille. Rosa appela quelqu'un, et je me retournai pour voir les enfants courir vers moi. « Viens danser avec nous. » Je ris, le cœur léger, et je les rejoignis. Je dansais comme si demain n'existait pas, célébrant la vie, l'amour et l'art qui nous unissaient. Et, à cet instant, je savais que, peu importe ce que l'avenir réservait, nous aurions toujours les uns les autres. La célébration de la vie continuait, et je me sentais renaître,
empli d'espoir et d'amour. Le voyage qui avait commencé par une simple demande s'était transformé en un véritable héritage, et j'étais prête à embrasser tout ce qui allait suivre. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et rosées, tandis que la petite communauté se rassemblait sur la plage pour célébrer la vie et l'art. Le murmure des vagues se mêlait au rire et à la musique, créant une atmosphère magique, presque irréelle. J'observais tout cela avec un mélange de joie et d'appréhension. La fête était un hommage au voyage que Miguel et moi avions partagé, mais une partie de moi sentait qu'un nouveau chapitre était sur le point de s'écrire. Miguel, avec son regard intense et passionné, terminait son mural. Il avait réussi à capturer l'essence de ma vie et les souvenirs que j'avais partagés avec lui, et maintenant les couleurs vibrantes semblaient danser sur la toile, comme si elles étaient vivantes. Rosa, m'appelait-il, sa voix chargée d'émotion. Regarde comme c'est beau. C'est comme si chaque coup de pinceau racontait une partie de ton histoire. Je m'approchais du mural, admirant chaque détail. Mon cœur battait à toute vitesse, mes émotions à fleur de peau. Miguel, tu as transformé mes souvenirs en magie, répondis-je, sentant les larmes monter. Jamais je n'aurais imaginé voir ma vie reflétée de manière aussi belle. Il sourit, son visage illuminé par la lumière du crépuscule. Mais tu mérites cela et bien plus encore. Ton histoire est un véritable héritage, Rosa. Et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de la connaître. La célébration continuait autour de nous, et je me laissais emporter par la musique et les rires. Mais au fond de moi, il y avait une sensation que quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver. Une force invisible semblait nous préparer à un moment qui allait tout changer. C'est alors que, au sommet de la fête, parmi la foule de visages souriants, un jeune homme se démarqua. Il semblait un peu perdu, mais une intensité dans son regard attira immédiatement mon attention. Poussé par une impulsion inexplicable, je commençai à m'approcher de lui, tandis que Miguel suivait ma démarche avec curiosité. Le jeune homme avait des cheveux bruns, et son expression mélangeait nervosité et détermination. Il s'approcha de moi, hésitant un instant avant de parler. « Excusez-moi, dit-il, la voix tremblante. « Vous êtes Rosa, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi, répondis-je, ma curiosité éveillée. »« Et vous êtes ?»« Je m'appelle Lucas, commença-t-il, sa respiration rapide. « Je suis ici parce que, je suis votre fils. » Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Les rires, la musique, le bruit des vagues sur la plage, tout devint flou. Mon cœur s'arrêta un instant, envahi par un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Quoi ? Ce n'est pas possible ?» murmurai-je, tentant de comprendre ses paroles. « Je sais que cela peut sembler fou, » continua-t-il, d'une voix plus assurée. « Mais j'ai été adopté après l'accident. Toute ma vie, j'ai cherché à vous retrouver. Récemment, j'ai trouvé des indices sur vous, et j'ai décidé de venir. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, et je peinais à respirer. « Lucas, je ne savais pas, je pensais t'avoir perdu pour toujours, » balbutiai-je, ma voix brisée par l'émotion. « Ah, comment peux-tu être ici ? Comment ai-je pu ignorer cela ? » Moi aussi, j'ai beaucoup de questions, répondit-il, faisant un pas en avant, son expression se radoucissant. Mais, plus que tout, je voulais vous rencontrer. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial en moi, et maintenant je comprends que cela vient de vous. Miguel, qui était resté silencieux à mes côtés, intervint enfin. Rosa, tu devrais t'asseoir, dit-il doucement, posant une main rassurante sur mon épaule. C'est un moment énorme. Trouvons un endroit plus calme. Avec l'aide de Miguel, je suivis Lucas jusqu'à un coin plus paisible de la plage, où la musique semblait lointaine et les vagues chantaient doucement. Je m'assis sur le sable, les émotions à fleur de peau, tandis que Lucas prenait place à mes côtés. « Tu me ressembles tellement, dis-je, toujours en état de choc. »« Comment est-ce possible ?» Il sourit, un sourire qui fit immédiatement naître une connexion profonde. « J'ai grandi en entendant des histoires sur vous, sur votre force et votre gentillesse. Mes parents adoptifs m'ont toujours dit que j'avais une mère incroyable qui m'aimait énormément. Ils m'ont parlé de l'accident et de votre courage face à la douleur. J'ai échoué avec toi, murmurai-je, ma voix tremblante. Je n'ai jamais voulu que tu ressentes mon absence. J'ai essayé d'avancer, mais cela a toujours été une lutte. Je ne suis pas là pour vous blâmer, répondit Lucas avec douceur. Je comprends. L'amour que vous aviez pour moi n'a jamais disparu.
J'ai toujours su cela. L'intensité de ce moment m'envahit, et le poids de toutes ces années de douleur et de perte commença à s'alléger. Je t'ai cherché dans chaque coin de ma vie, avouai-je. Et maintenant, tu es là. C'est comme un rêve. Je veux que nous apprenions à nous connaître, dit-il, me regardant dans les yeux avec une sincérité désarmante. Je veux tout savoir sur vous, votre vie, vos histoires. Et, je veux que vous fassiez partie de ma vie aussi. Les larmes coulaient librement, mais elles étaient pleines de joie et de soulagement. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. J'ai pensé que j'avais perdu cette chance pour toujours. Miguel observait en silence, ses yeux brillants d'émotion. C'est incroyable, Rosa, dit-il, sa voix pleine de soutien. Vous avez tellement à partager. Ce retrouvaille est une nouvelle chance pour vous, dit Miguel. Lucas se tourna vers lui, un sourire reconnaissant sur le visage. Merci d'avoir pris soin d'elle. J'ai vu comment tu l'as inspirée, et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité. Une mère heureuse, pleine d'histoire et d'amour. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, répondit Miguel modestement. Rosa est une femme extraordinaire. Et maintenant, il semble que l'univers ait décidé de vous réunir. Le soleil se couchait, les couleurs du ciel devenant un spectacle éblouissant. Je regardais Lucas et réalisais qu'en dépit de toute la douleur que je portais, une nouvelle espérance était en train de naître. Repartons de zéro, suggérai-je, l'idée emplissant mon cœur de joie. Créons de nouveaux souvenirs ensemble. J'adorerais ça, répondit Lucas, l'enthousiasme palpable dans sa voix. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais moi aussi utiliser l'art pour raconter notre histoire. Ce serait merveilleux, dis-je, imaginant un futur où nous pourrions partager nos vies. J'aimerais tellement te transmettre tout ce que j'ai aimé dans le passé. Alors que nous parlions, la célébration sur la plage continuait, mais pour moi, tout prenait un nouveau sens. Nous étions entourés d'une nouvelle famille, Miguel, la communauté qui s'était rassemblée, et maintenant, mon fils. L'amour ne se perd jamais, il se transforme et se renouvelle. Quand la musique reprit, je me levai, entraînant Lucas pour danser. Le sable sous nos pieds, les vagues comme témoins, et la lumière des étoiles commençant à briller au-dessus de nous. Célébrons notre vie, notre art et notre amour, dis-je en riant à travers mes larmes. Oui, célébrons, répondit Lucas, ses yeux brillant avec la même intensité que celle que je me souvenais avoir dans mon propre passé. Et là, sur la plage, avec l'odeur de la mer et la chaleur de la communauté autour de nous, je compris que notre histoire ne faisait que commencer. L'amour ne se perd jamais, il trouve simplement de nouvelles façons de se manifester. Et j'étais prête à embrasser chaque instant qui allait suivre.